Le Maroc est en train de redessiner complètement ses règles du jeu économique. Et au cœur de cette transformation, il y a un document clé, la nouvelle Charte de l'investissement. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce qu'elle change concrètement, qui peut en bénéficier et surtout comment s'y prendre. Cette citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, elle pose vraiment le décor. Elle nous dit que cette nouvelle charte, ce n'est pas juste une énième politique administrative. Non, c'est une priorité nationale, une vision pour transformer en profondeur le paysage de l'investissement au Maroc. Voici le programme. On va commencer par la vision d'ensemble, histoire de comprendre le pourquoi. Ensuite, on plonge dans la mécanique de la charte, ses aides financières, avec un gros plan sur les PME. On verra aussi, très concrètement, comment postuler, avant de jeter un œil au tout premier résultat. C'est parti! Première étape donc, la vision. Parce qu'avant de parler chiffres et procédures, il faut saisir l'objectif global. Pourquoi le Maroc a-t-il décidé de lancer une réforme aussi ambitieuse? Quelle est la finalité de tout ça? L'objectif numéro 1, c'est une véritable bascule économique. Faire passer l'investissement privé aux 2/3 de l'investissement total d'ici 2035, c'est un vrai changement de logiciel. L'État dit en quelque sorte, ce n'est plus à moi d'être le principal investisseur, c'est au secteur privé de devenir le moteur de la croissance. Et au cœur de cette vision, il y a bien sûr la création d'emplois. 500 000 emplois stables, c'est le cap fixé pour les 4 premières années seulement. Ce chiffre, il montre à quel point l'impact social est vraiment au centre des préoccupations de cette nouvelle charte. Bon, une vision ambitieuse, c'est bien. Mais comment on fait pour la transformer en réalité? Eh bien, la charte est intelligemment structurée pour y arriver. La charte repose en fait sur 3 grands piliers. Le premier, c'est les aides financières directes, le nerf de la guerre. Le deuxième, c'est tout ce qui vise à améliorer le climat des affaires, en gros à simplifier la vie des entrepreneurs. Et le troisième pilier, c'est une gouvernance unifiée pour que les décisions soient prises beaucoup plus vite. Les 3 sont importants, mais aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur le premier pilier, le soutien financier, parce que c'est là que se trouvent les opportunités les plus directes pour les investisseurs. Et au sein de ce premier pilier, il y a un dispositif qui mérite une attention toute particulière, celui qui est dédié aux très petites et moyennes entreprises, les fameuses TPME. Alors, pourquoi ce focus sur les TPME? Ce graphique est très parlant. Elles représentent plus de 90% du tissu économique du pays. C'est absolument énorme. Donc, quand on soutient les TPME, on soutient en réalité toute l'économie marocaine. C'est aussi simple que ça. Juste pour qu'on soit tous sur la même page, TPME, ça veut dire très petite et moyenne entreprise. Ce sont elles la véritable colonne vertébrale de l'économie, celles qui créent de la richesse et des emplois au quotidien partout dans le pays. Alors, qui peut en profiter? Les critères sont assez précis. L'investissement doit être compris entre 1 et 50 millions de dirhams. L'entreprise doit aussi mettre au moins 10% de la somme sur la table. Il y a un critère de chiffre d'affaires, mais, et ça c'est un point clé, les entreprises nouvellement créées en sont exemptées. C'est logique pour ne pas freiner leur lancement. Allez, on entre dans le vif du sujet, la partie que tout le monde attend, l'argent. Quelles sont concrètement les aides financières disponibles pour cette PME? Le chiffre à avoir en tête, c'est celui-là, 30%. C'est le plafond de la subvention totale qu'un projet peut espérer toucher. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une seule prime, mais un cumul de plusieurs aides différentes. C'est ce qui rend le dispositif si attractif. La première aide, c'est la prime à l'emploi. Le principe est hyper simple. Plus un projet crée d'emplois stables par rapport à son coût, plus la prime est généreuse. Le système récompense donc les projets à forte intensité de main-d'œuvre, avec un bonus qui peut grimper jusqu'à 10% du montant de l'investissement. Deuxième aide, la prime territoriale. Là, l'objectif est très clair, lutter contre les disparités régionales. Si on investit dans une province de catégorie A, comme Safi ou Ouarzazate, on a droit à 10%. Mais si on choisit d'investir dans une province de catégorie B, jugée prioritaire, comme Al Hoceima ou Zagora, la prime grimpe à 15%. Et enfin, la troisième, c'est la prime sectorielle. Une prime de 10% est accordée aux projets qui s'inscrivent dans des secteurs jugés stratégiques. En lisant la liste, on voit tout de suite se dessiner les grandes priorités du pays. La transition énergétique, la souveraineté industrielle, le développement technologique. C'est très cohérent. Bon, maintenant qu'on connaît les aides disponibles, la question c'est comment on fait pour les obtenir. Passons à la partie très pratique du processus. Le processus a été pensé pour être plus simple et surtout plus local. Tout passe par le Centre régional d'investissement, le CRI, qui agit comme un guichet unique. La soumission se fait en ligne et c'est un comité régional qui étudie le dossier. Ça, c'est un changement majeur. On décentralise pour être plus rapide, plus efficace et plus proche du terrain. Allez, pour terminer, prenons un peu de recul. Est-ce que cette nouvelle charte porte ses fruits?
Jetons un œil à l'impact depuis son lancement. Rappelons juste l'un des objectifs phares pour bien mesurer l'échelle de l'ambition, mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement privé d'ici 2026. C'est colossal. Et les premiers résultats sont là, et ils sont franchement impressionnants. Depuis mars 2023, on parle déjà de 250 projets approuvés, ce qui représente un montant total de 414 milliards de dirhams, et la promesse de créer 179 000 emplois. La dynamique est clairement enclenchée. S'il y a vraiment un point essentiel à retenir de toute cette réforme, c'est cette régionalisation. En confiant tout le processus aux centres régionaux d'investissement, l'État, c'est le pari de la proximité et de l'efficacité pour, au final, améliorer radicalement le climat des affaires. La vraie question, au fond, c'est de savoir si cette charte sera plus qu'un simple outil financier. Est-ce qu'elle va réussir à insuffler une nouvelle culture entrepreneuriale et à transformer durablement l'économie marocaine ? Les chiffres de départ sont prometteurs, c'est certain, mais c'est sur le long terme que le véritable succès se mesurera.